Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser le tutoriel de cette boîte qui contiendra un mini-album dont nous verrons la création dans une prochaine vidéo. Donc pour créer cette boîte, il va nous falloir déjà créer la structure avec les deux côtés. Donc le fond de la boîte qui mesure 7 par 5 pouces, 1/16. Les deux plus longs côtés qui mesurent 7 par 2 pouces, enfin 2 par 7 pouces, et les petits côtés, donc on aura deux côtés de 7 par 2, qui feront les grands côtés de notre rectangle. On aura deux petits côtés qui mesureront 5 par 2 pouces et que l'on va assembler pour commencer le projet. Donc j'utilise les corner guides de We Are Makers qui permettent de créer des boîtes et de maintenir la structure de la boîte pour permettre à la colle de sécher. Donc on vient juste glisser les parties de notre boîte dans les rainures qui correspondent à des épaisseurs de carton. Donc vous avez 1 mm, 1 mm 5, 2 mm. On en colle les deux bouts de carton et puis on vient les glisser dans les rainures et les mettre bien bord à bord. L'angle droit de la structure en plastique va permettre de bien créer l'angle droit de la boîte. Donc vous voyez là, je viens poser l'un contre l'autre mes deux morceaux de carton encollés et puis je répète l'opération pour les 4 coins jusqu'à obtenir mon cadre de carton qu'il faudra après laisser sécher, bien laisser sécher avant de retirer les coins en plastique. Donc là, je viens finir le 4e coin de ma boîte et ensuite j'en colle le haut de mon carton, le haut de mon cadre de carton et je vais venir poser le fond. Ça nous permet d'avoir une boîte bien régulière, dont les angles droits sont bien formés. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de propre et de bien fini. Donc cette boîte, elle a un peu la forme, on va le voir tout au long de la vidéo, elle a la forme d'un livre. C'était un peu le but recherché, c'était que ça ressemble à un livre. Et lorsqu'on l'ouvre, on a le mini-album à l'intérieur. Je voulais avoir l'idée d'un livre un peu à l'ancienne qui va bien avec la collection, qui est la collection Brighton de Bobeny par American Craft. Donc nous allons maintenant créer le dessus de la boîte, c'est-à-dire la tranche et la couverture qui vont donner cet aspect livre à la boîte qu'on a fait avant. Donc du coup, on a besoin d'une tranche et cette tranche, elle va mesurer 2 pouces 1 quart par 7 pouces. J'ai tracé des traits au crayon tous les quarts de pouce pour avoir un bon alignement et je viens avec mon cutter marquer juste le carton. Alors je ne viens pas couper mon carton, je ne veux pas des bandes séparées, je veux juste marquer d'un trait de cutter chaque ligne pour donner une souplesse à mon carton et pouvoir l'arrondir. Mais il ne faut pas couper jusqu'au bout. Donc je ne veux pas séparer les bandelettes de carton. Je veux que tout reste attaché, mais en même temps qu'elles soient un peu creusées pour pouvoir lui donner de la souplesse. Vous allez voir, regardez, on le voit là. Je viens marquer un peu chaque rainure qui a été faite au cutter pour lui donner un aspect plié, lui donner un aspect arrondi. Donc ça viendra de cette façon sur ma boîte. Et voilà, vous voyez le dessus. On a le couvercle qui va venir se poser sur la boîte terminée. Donc là, ma colle a séché, je peux retirer mes coins. Ma boîte est bien formée. Et je vais pouvoir maintenant la recouvrir. Donc je vais choisir des papiers imprimés. Donc là, c'est donc le paper pad en 30 par 30 de la collection Brighton. Et puis je suis venue choisir ce papier-là pour faire la couverture. Donc c'est ce qui sera la partie visible de mon couvercle. Donc vous voyez, le couvercle de la boîte, il mesure 5 par 1/16, 5 1/16 de pouce par 7. Donc là, j'utilise ce qui s'appelle le Book Binding Guide de We Are Makers. C'est en fait un outil de reliure pour créer vos mini-albums. Et je m'en sers comme d'une équerre pour avoir un bon
une bonne distance entre mon carton et le bord de mon papier, avoir des plis, des rabats qui soient bien à la bonne taille pour avoir une finition bien propre. Donc ça me permet de plus de coller bien droit mon carton. Et là je viens marquer mes traits autour du guide pour avoir la, la, la pièce de papier exacte à découper. Donc cet outil-là, il peut vous servir à plein de choses. On le reverra dans l'autre vidéo puisqu'il va nous servir à créer aussi le mini-album et faire une reliure de mini-album de A à Z avec le même outil. Je vous mettrai dans la description les liens vers les produits qui sont disponibles chez Craftelier. Vous les trouverez en description. Alors tout n'est pas toujours disponible, mais bon, ce que je trouve de disponible, je vous le mets en lien. Donc là, toujours avec le même outil, on vient découper les angles du papier pour avoir toujours une belle finition aussi. Et puis voilà, je viens marquer les plis, on va juste remborder notre carton. Donc les bords opposés, toujours ensemble. Donc là, c'est tout simple, c'est les techniques habituelles des mini-albums, donc il n'y a rien de très compliqué. Ça va être plutôt après, c'est l'assemblage de la boîte et puis ensuite de recouvrir la boîte qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec les mini-albums. Mais là, c'est juste la couverture du dessus de notre boîte, ce qui va servir de couvercle. Donc là, je remborde tranquillement mon carton. Vous voyez, comme avec l'outil de reliure, on a une parfaite distance de nos bords de papier qui font même, voilà, on a un parfait angle. Tout est bien calibré. Donc du coup, ensuite, je vais venir recouvrir ma tranche. Donc je vais casser l'arrondi pour pouvoir avoir la bonne taille de papier pour la recouvrir. Donc si vous n'avez pas ce genre d'outil, il faut compter 1 cm, au minimum 1 cm de chaque côté pour être bien aligné. Vous pouvez compter 1 cm de chaque côté de votre carton pour avoir la bonne distance de papier. Donc là, je l'aplatis un petit peu. Et je vous montre ici l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai collé un fond de papier sur ma boîte avant de coller ma reliure. Donc vous voyez, je l'ai positionné sur mon papier, j'ai rabattu les bords haut et bas, j'ai laissé les bords droit et gauche libres, ce qui va me permettre de le coller. Je viens remettre une feuille de papier de la même collection, le même design, de l'autre côté pour avoir quelque chose de vraiment aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque ça va se voir. Donc là, vous avez les dimensions qui s'affichent à l'écran. Donc je crois que c'était 3/7/8 par 6/7/8. Si je ne me trompe pas. Mais bon, à vérifier avec vos mesures à vous. Donc je viens le recoller sur ma tranche pour qu'elle soit couverte des deux côtés. Comme ça va s'ouvrir au niveau de ma boîte, il faut vraiment que ce soit nickel des deux côtés. Puis je viens bien remarquer tous les plis qui vont me permettre après de bien former mon arrondi. Donc je les remarque doucement pour que tout soit bien collé. Et ça, c'est la première chose à faire dans votre montage entre votre boîte et votre couvercle. Et moi, en fait, j'ai oublié de coller cette pièce-là avant d'ajouter le fond, enfin de recouvrir l'arrière de ma boîte. Donc j'ai réussi à le décoller un petit peu, mais donc n'oubliez pas de d'abord coller votre tranche et d'ensuite recouvrir votre boîte. Donc là, je reviens bien tout marquer et puis bien coller mon papier aussi, parce que comme c'est arrondi, il ne faut pas que ça se décolle et il va venir se fixer au fond de ma boîte. Donc on découpe les angles en biais et on vient, voilà, il va venir se positionner comme ceci sur le fond de la boîte. Voilà, il viendra comme ça. Donc moi je l'ai collé un peu tôt. J'ai collé un peu tôt le papier de couverture. Il fallait coller cette tranche avant. Mais bon, donc là, vous voyez le modèle et vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, c'était pas très grave. J'ai réussi à le rattraper et à décoller proprement. Donc du coup, ça va ressembler à ça.
Mais il va nous falloir également recouvrir notre boîte. Et on va venir se coller du coup, sur le couvercle de ce côté-ci. Donc là, j'ai découpé mes papiers. Donc vous voyez les dimensions à l'écran. Hein. J'ai remesuré simplement mes cartons pour avoir la dimension finale et j'ai coupé les morceaux de papier à la même dimension que mes morceaux de carton en rajoutant je crois, un quart de pouce vers le haut pour me permettre de rabattre mon papier. Vous allez voir, c'est le principe de la boîte. Vous voyez, j'ai un petit morceau qui dépasse, je coupe mes angles et hop, je vais venir le rabattre pour pouvoir avoir une jolie finition et qu'on ne voit pas le trait de carton gris en recouvrant la boîte. Donc je viens coller le petit rabat de mon papier à l'intérieur de la boîte. Et il va falloir faire ça pour tous les côtés. Donc je vais refaire la même chose, voilà, de l'autre côté. Donc 2 3/8 par 7. Ce sera la dimension des papiers de couverture. Et même chose, je viens le poser et je vais avoir un rabat vers le haut. Je coupe toujours mes petits angles et puis c'est parti. Et on est exactement dans le même principe que tout à l'heure. Il va falloir le répéter. Alors pour cacher les angles de la boîte, on peut très bien aussi faire une petite languette et c'est ce que j'avais prévu en fait de ce côté-là. Et j'ai collé mes grands côtés avant. Et voilà, c'était la bêtise, décidément, sur cette boîte. Et du coup, vous voyez, j'ai un petit morceau qui dépasse. En fait, c'était pour que de chaque côté de ma boîte dépasse la même petite languette que l'on a vers le haut, qui me permettait de coller sur les côtés et ainsi de cacher l'angle du carton. Bon, là, il ne va pas se voir. Parce que mon papier va venir vraiment bord à bord, donc ça va, c'est pas très gênant. J'ai la boîte devant moi, honnêtement ça ne se voit pas, mais c'est vrai que c'est plus joli encore quand vous avez le même petit rabat que l'on a créé vers le haut qui vient sur les côtés pour cacher les angles. Donc si voilà, vous pouvez le faire de votre côté pour avoir encore un aspect encore mieux fini sur vos angles. Voilà, j'ai pas tout décollé, j'ai pas pris le temps de tout décoller, j'ai continué comme ça. Quand j'ai vu que ça se mettait vraiment bien bord à bord, je ne me suis pas embêtée plus que ça. Vous voyez, donc je suis revenue découper le petit bout que j'avais en trop et qui devait me servir en fait à faire mes rabats sur les côtés. Donc là, je viens coller mon dernier morceau de papier. Donc là, on aura recouvert la boîte à l'extérieur. Normalement, dans cette étape-là, on n'a pas coller le papier de fond parce qu'on n'a pas encore relié notre couvercle. Bon là, moi, il est en partie décollé, mais vous, il ne doit pas encore être collé. Donc là, j'aurais bien joué avec le plioir pour bien rabattre, bien coller les rabats. Et donc maintenant, on va pouvoir coller notre couvercle. Donc je viens coller d'un côté sur la partie intérieure du couvercle, la tranche. Il faut bien faire adhérer la colle. Hein. Donc, si vous utilisez du double face, utilisez du double face fort parce que ça peut quand même être sous tension, donc que ça ne se décolle pas. Et je vais venir maintenant en coller la deuxième partie et venir la glisser à l'arrière de ma boîte, sous le fond de ma boîte, d'un côté et de l'autre. Et là, je remets de la colle évidemment pour tout bien faire adhérer. Normalement, voilà, j'aurais dû mettre cette partie sur mon carton gris et ensuite venir recouvrir avec le papier. C'est un papier quadrillé légèrement
comme une page de carnet un peu. J'aurais dû faire donc la page quadrillée en dernier. Mais bon, là, ça marche quand même. Heureusement, j'ai réussi à décoller. Donc, vous voyez, là, c'est pour que vous ne fassiez pas la même erreur que je vous le dis, mais on aurait très bien pu... voilà, j'aurais pu ne rien vous dire. Mais bon, si vous collez tout, vous allez être coincé après. Et maintenant, il va nous rester donc à recouvrir l'intérieur de notre boîte. Donc là, je m'assure que c'est bien collé pour que ça tienne. Alors avec la colle Nuvo, c'est vrai que ça sèche assez vite et que ça tient bien. Donc là, je remesure l'extérieur de ma boîte pour bien mesurer que j'ai bien 7 pouces de long. Et je vais venir faire un petit trou, de ce côté au milieu avec une petite pointe pour pouvoir mettre un petit brad qui va me permettre de fixer un petit morceau d'élastique et de fermer ma boîte. Donc c'est toujours la collection Bo Bunny qui s'appelle Brighton. Il y a aussi de jolis brads qui sont avec la collection. Donc je viens le fixer à l'intérieur. Et puis je vais prendre un petit morceau d'élastique pour venir faire la fermeture. Donc je mesure un petit peu le niveau d'extension de mon élastique. Et je vais venir le coller derrière mon couvercle. Mais je mesure l'endroit où il va arriver et je viens mettre du double face fort pour le fixer pour qu'il soit caché sous le papier qui va bien recouvrir tout ça. Là, je teste et je vois que c'est un peu trop grand, donc je le ramène un peu plus vers l'intérieur pour raccourcir ma boucle. Et je vais venir solidifier en remettant un bout d'élastique fort sur la partie d'élastique. Et je viens recouvrir le couvercle de ma boîte. Donc c'est un petit peu long et c'est surtout, ça demande un peu de précision dans les mesures, dans les découpes, mais avec le corner guide, là c'est vraiment très très facile. La boîte, comme elle est bien, les parties sont bien positionnées dès le départ, tous les morceaux s'emboîtent bien. À la fin, on a quelque chose d'assez joli, d'assez uniforme et qui ne nous laisse pas, qui ne nous fait pas de surprise à la fin, de quelque chose de travers. Voilà. Et donc même en étant recouverte, vous voyez, on a une jolie finition. Alors on va recouvrir l'intérieur de la boîte. Alors le papier de fond pour moi fait 15 16e de pouce par 6 15 16e de pouce. Donc évidemment, si vous ne maîtrisez pas les pouces, il faudra vous adapter avec des centimètres. Je vous ferai une vidéo sur comment utiliser les pouces. C'est vraiment très facile et il y en a plein de mesures en scrap qui se réfèrent aux pouces et c'est vraiment un système qui est très très facile en fait. Donc si ça vous intéresse, dites-moi. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le système des pouces et comment vous en servir en fait en scrap. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris comment marchent les pouces, c'est vraiment très très facile parce que tous les papiers étant en pouces, on tombe sur des mesures justes en fait. Et donc du coup, ça permet d'être beaucoup plus simple dans nos calculs qu'avec nos centimètres. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai un jour une vidéo pour vous expliquer le système des pouces. Donc là pareil, je viens recouvrir l'intérieur de ma boîte. Donc j'avais découpé au préalable des papiers, mais en fait c'est vrai qu'il y a toujours un petit millimètre qui se promène. Donc je teste avant, quand je vois qu'il est un petit peu trop grand, je viens découper 1 millimètre. Et puis si il est encore trop grand, je reviens découper 1 millimètre. Vous voyez, donc là, hop, au niveau test, ça passe bien. Donc je l'encolle et je viens le poser à l'intérieur de ma boîte. Et ça nous donne, on a quand même une jolie
une jolie finition. Donc après voilà, avec le plioir, je viens bien marquer mes zones de colle. Et voilà, notre boîte et la structure est terminée, elle est recouverte. Il ne manque plus que de la décorer. J'ai, pour la décorer, utilisé la collection Brighton. Alors il y a pas mal d'embellissements. J'ai utilisé un petit carnet masking tape en fait. C'est un petit bloc avec plusieurs papiers washi tape en fait. Et dedans j'ai récupéré des illustrations papillons que j'ai découpées. Ça fait des petites feuilles comme on voit là, hein. C'est un petit bloc. Vous avez une petite feuille bloc de masking tape. Donc là, par exemple, j'ai détouré les papillons et je suis venue juste coller le papillon et pas la petite feuille entière. Donc je me suis servi de ce petit bloc. Je me suis servi des cadres, des petits puffy stickers cadres. Je me suis servi aussi des chipboards. Et j'ai utilisé également des die cuts. Vous voyez ici les cadres hein, viennent des chipboards et puis le titre également, un cadre puffy. J'ai utilisé quelques die cuts et puis un tag, je crois, qui vient de la collection. Il y a également des petits strass hein, qui sont assortis à la collection et que j'ai utilisé sur la couverture. Donc voilà pour cette couverture. Nous verrons le mini-album dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes intéressé par une vidéo explicative du système des pouces, des mesures en pouces. Et vous avez également tous les liens des produits qui sont disponibles chez Craftelier dans la description de la vidéo. La vidéo du mini-album, je vous la posterai la semaine prochaine pour pouvoir justement venir mettre notre mini-album dans cette jolie boîte. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bon scrap!